Ah, le direct. Tout peut arriver et quand ça tourne mal, c'est l'hilarité générale. Yeah, possibly. You don't think so? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus gênants des émissions en direct. Alright, It's the Michelle. smoothest silk. Michelle, thank you very much. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue ces instants du direct qui ont tourné au vinaigre, semant l'embarras sur leur passage. Il peut s'agir d'incidents insultants, humiliants ou carrément choquants. Mais peu importe à quel point le malaise est intense, on ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est dans notre nature, on peut rien y faire. Numéro 10, l'homme qui gerbe. Welcome, thanks so much for coming in. You're Thanks a taking lot. part in a local film festival. Correct. It's been going on for the last couple of days. Cette interview d'un réalisateur local qui nous parle d'un festival de cinéma est passée à la télévision il y a plus d'une décennie. Depuis, elle a fait le tour du monde et d'internet, surtout après le lancement de YouTube et son gain en popularité. The show that's going on tonight is called One Small Step. It's a documentary about the first chimpanzees to be sent into space. Du coup, le pauvre Davis doit vivre avec ce moment que l'on peut voir encore et encore grâce à ce médium. Le pire dans tout ça, c'est qu'il tente désespérément de se retenir de vomir. Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il essaie pendant un bref instant de le retenir dans sa bouche avant de s'avouer vaincu. La séquence est dégoûtante et embarrassante, mais nous autres, étranges humains, ne pouvons nous empêcher de regarder lorsqu'une personne est humiliée en public. I'm sorry. We're gonna take a commercial break. Numéro 9, proposition un peu louche. The hot one and naked pictures, this is great. Pour Dina Sansing, il s'agissait d'un jour comme un autre. L'éditrice de l'hebdomadaire US Weekly venait parler avec Glenn Beck dans son émission consacrée aux infos et à la politique. Mais les choses sont devenues très bizarres. And then it would be posted all around and it'll happen in your office. Yeah, possibly. You don't think so? Lors d'une discussion sur les photos osées d'une candidate d'American Idol qui sont apparues sur internet, Beck pose à Sansing une question qu'aucune femme n'a envie d'entendre. I've got some time and a camera, why don't you stop by? Et comme si ça ne suffisait pas, le silence gênant et l'air terrifié qui s'affiche sur le visage de Dina suggèrent que la blague ne passe pas. Mais alors, pas du tout. No. Okay, On ne sait pas ce qui a fait croire à ce mec qu'il était convenable de poser une telle question à une professionnelle lors d'une émission en direct et au final, on n'a pas trop envie de le savoir. no. Okay. What the f was he thinking? I mean, look at her face when he says that. Numéro 8, contente-toi des infos. This is pretty typical stuff. Nothing outrageous, nothing close to triple digits, but we could get pretty hot here, Melissa, by the end of the week. Parfois, les infos locales sont bien plus drôles que le reste des émissions télévisées. Rien à voir avec leur contenu puisque c'est plutôt l'hilarité créée involontairement par les présentateurs et présentatrices qui nous intéressent. Three Rivers Parade is Saturday morning and we don't do 90 with that. Well, Saturday I'm saying 87, and that would be in the middle of the afternoon. The parade is, you know, since you've been in it 43 times. Prenez cette séquence par exemple où la présentatrice semble personnellement offensée par les prévisions du météorologue. Last year it rained. Do you remember that? It rained a lot. La conversation tourne alors à l'échange gênant mais franchement drôle. Still So there. A, it didn't rain a lot. B, it didn't rain during the parade. A lot ahead of time. On dirait deux lycéennes qui se disputent avec des sourires et des rires forcés à gogo qui masquent une haine bouillonnante. Sauf que là, on est censé avoir affaire à des adultes matures et professionnels. When you can't Just forecast the past, shove off. stick to news. Coming up, a magical night in Tokyo, but first here tonight's winning lottery numbers. Numéro 7, petit mais impressionnant. And England skipper Andrew Strauss arrived in London proudly showing off the little urn. Vous ne vous attendiez probablement pas à une remarque aussi suggestive dans une émission sérieuse en direct. Et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé. Après avoir fini son reportage sur The Ashes, le présentateur commente le trophée petit mais impressionnant. Belinda, I just can't understand how something so small can be so impressive. Sa réponse est aussi drôle qu'inattendue. Well, Mark, you would know about that. Le silence abasourdi du présentateur et le changement de sujet instantané de la journaliste nous laissent bouche bée. Weather's next with Jane Riley, but first, here's George Negus. L'engouement des médias pour ce passage du journal télévisé nous prouve la puissance des mots bien choisis, lancés au bon moment. Oh no, she didn't! Oh no, this heifer didn't! Numéro 6, nu intégral. Couldn't be any happier. I'm caffeinated, jacked up on Starbucks, my dear. Demander à Kristen Wiig des conseils sur le fait d'être nu en direct à la télévision n'est pas ce qu'on pourrait appeler une idée de génie. Kristen, I am thinking on this program of doing the news
completely full frontal, completely nude. Do you recommend that, and do you have advice for going nude? Il a ensuite assuré à une Kristen désemparée qu'il ne s'agissait que d'une blague, en référence à sa soi-disant nudité dans The Skeleton Twins. You do it in the film. Not this film. Not this film. L'interview devient encore plus gênante lorsque Wig et Bill Hader réprimandent le journaliste qui s'est trompé de film. I'm nude in this movie, and I'm upside down the whole film. Oh, I'm The in. movie takes place on Mars. Did you see this film? Malgré tout, la scène se passe dans la joie et la bonne humeur puisque les acteurs et le journaliste paraissent accepter la situation. Mais quand même, prétendre avoir vu un film et demander des tuyaux pour se dénuder en direct est un bon moyen de perdre tout respect et de se retrouver sur internet. Is his face red? Yes, my face is red. Thank you for that. Appreciate it, you two. She's a bridesmaid in this one. Are you a bridesmaid in this film? No, I think no, okay, fine. Numéro 5, l'ancien patron. Don't let her go away. That's what. Does she have a response to that? Is she still there? What's that? Did the lady just leave? Yeah. Oh, that's too bad. Vous vous êtes déjà retrouvé en plein milieu d'une dispute à trouver soudainement la tapisserie passionnante? So what do you want now? Well, if I have to teach you how to be a reporter, Ollie, I'll do that later. C'est ce qu'on a ressenti en regardant ce segment de journal télévisé où le présentateur corrige le journaliste qui vient de foirer une interview alors que les caméras sont encore en train de tourner. I think the lady expressed herself, and you're not here, you're there. Les spectateurs en ont eu pour leur argent avec un petit potin supplémentaire qui indique que le journaliste s'est fait rétrograder. I'll give you lessons on how to become a reporter later I'll give on. you some lessons on how to be an editor because I was your boss once. Yeah, you were, and are no longer. How did that happen? Le sujet de la discorde, une locataire et son propriétaire qui se chamaillent dans un immeuble local. Pas besoin de s'emporter pour ça, non? Bon, peut-être que si. Well, she lives on the first floor, and so I mean, I don't see. I care about my other neighbors. Well, I mean. Numéro 4, un ratage improvisé. Improviser un poème, c'est compliqué, comme le prouve ce poète et auteur qui tente de trouver l'inspiration pendant une interview. It's just a freestyle. Okay. I'm just gonna think it up as I go. Freestyle. Well, let me sit back. Alors qu'il est sur le point de débiter un super poème, Marshall Pope plonge son regard dans la caméra et sourit comme s'il venait de bugger. Go ahead, Marshall. Okay. Au moins, il a eu le courage d'essayer, mais ses nombreux faux départs, l'absence de contenu et le regard caméra désespéré suffisent à nous transmettre son agonie. Years ago, they tried to put me in the. Heureusement que la journaliste intervient. Did you want to try to read something from your book? Yeah. Okay. On se demande combien de temps il aurait fixé la caméra. Put me in the. Oh, this is a lie. Numéro 3, n'exagérons rien. Huge tides whip homes and businesses. It seems the severe weather that's affected parts of Britain for days is not going away anytime soon. Les inondations sont très dangereuses et il s'agit d'un sujet très sérieux dont les gens méritent d'être informés. Mais on peut aussi exagérer pour générer un côté théâtral. As more rain continues to fall today, NBC sees Michelle Kaczynski, I guess she's in the canoe. Ce passage hilarant prouve que certaines chaînes sont prêtes à tout exagérer pour augmenter l'audimat. Entre la journaliste qui traverse les rues dans un canoë comme si elle se trouvait dans le jour d'après, et les hommes qui passent devant la caméra d'un air absent avec de l'eau jusqu'aux chevilles, cette séquence n'est pas terrible pour la réputation de l'émission. Au moins, elle aura eu le mérite de faire rire les spectateurs. We saw these guys a second ago. Michelle walking, are these holy men walking on top of water? What's going on here? Why walk when you can ride, you guys? Numéro 2, une collègue pas très sympa. Well, Carol, I would say that forecast is bananas, but I know that's going to be completely wasted on you. Vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui vous déteste sans aucune raison et qui vous descend à la moindre occasion? C'est le cas de Carole, une pauvre météorologue qui doit subir les remarques d'une présentatrice snob. Oh, you seem surprised every time you see this. For that Halo, I'm always surprised because you and Halo don't exactly go on. La présentatrice répond avec dédain et sarcasme à Carole et ne cesse de la réprimander devant la caméra. Yes, that was an interesting little exchange. I'm sure she regrets, along with that last glass of whatever. Le tout avec un sourire hypocrite et sur le ton de la plaisanterie bien sûr. Carol, when it comes to the weather, we want no monkey business, okay? All good things. It's 49 degrees in Philadelphia, Nicole. We have a temperature of 30. I tried. You can't even give me that, can you? Leur relation à l'écran n'est même pas drôle, on ressent surtout de l'embarras en visionnant ces images. En fait, elle nous donne envie de nous lever et d'aller faire un câlin à cette pauvre météorologue. Thanks for the hard to get applause, Nicole and Kevin. Yes. How's that, Carol? Is that good enough for you?
Okay, I'll try a little harder next time. Thanks so much. Avant de subir un profond malaise avec notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Christmas, lots of snow and flurries, windy conditions on the Pacific Northwest. Oh, excuse me. We gotta go to break. Of course, 50 Cent here. I gotta go talk to Danica Patrick. Good to see you. What are you doing here? Numéro 1, David Blaine n'est qu'un comédien. Of course, you're famous in this country as well for appearing in a car advert, doing tricks as well. Card tricks. Excellent. Is it a trick to talk? Dans mon prochain tour, je vais ruiner cette interview et vous vous sentirez tous très mal. The eye in the hand. And what is that? What is the eye in the hand? Let's see that again. Protection. Protection. What does that mean? Protection from death. Alors que le pauvre homme tente d'interviewer le magicien David Blaine, celui-ci se contente de fixer le journaliste dans les yeux comme s'il tentait de lire son âme. Are you a trickster? What is it? Are you a stuntman? What are you? How would you describe yourself? I'm just a showman. Blaine décide également de ne répondre que par monosyllabe aux questions du journaliste comme s'il était sous morphine. This part of the show, this sort of moody persona and the stare and the eyes and all that sort of thing, that's just you. Si Holmes tente de sauver les meubles comme il le peut et signale à David qu'il est ennuyeux, on sait très bien que ça ne va faire qu'empirer les choses. La scène est un peu douloureuse à regarder, mais elle est aussi très divertissante. I just like doing what I do. That's what I'd say. Nice meeting you. Take care. Bye bye. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quels sont les moments les plus gênants des émissions télévisées en direct d'après vous? Pour plus de top 10 remplis de malaise publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français.